Bienvenue à cette deuxième capsule de la chaîne YouTube Ensemble à l'école. Aujourd'hui, on va parler du deuxième critère diagnostic pour avoir un diagnostic de TSA, qui est le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités. C'est qu'il est composé de 4 caractéristiques. Le caractère stéréotypé du langage et du comportement, l'intolérance ou résistance au changement et les intérêts restreints et fixes. Il y a un quatrième caractéristique qui compose ce critère qui est l'aspect sensoriel. Celui-là, je vais vous en parler dans une prochaine capsule car il est un peu différent de ceux que je vais vous parler aujourd'hui. Selon le DSM-5, pour qu'une personne ait un diagnostic de TSA, il faut qu'elle ait 2 caractéristiques sur les 4 que je vous ai nommées précédemment. Elle n'est donc pas obligée d'avoir les 4, ça veut dire que ça se peut que vous observiez chez certains de vos élèves TSA qu'ils ne présentent pas certaines de ces caractéristiques-là, c'est tout à fait normal. C'est que la première caractéristique qu'on va parler dans cette capsule, c'est le caractère stéréotypé du langage et du comportement. C'est tout ce que nous considérons comme des gestes ou des paroles qui sont considérées atypiques, qui sont dites de façon répétée ou non adaptée au contexte. Je vais vous donner un exemple dans la prochaine diapo. Le deuxième, c'est l'intolérance ou la résistance au changement. C'est que certaines personnes autistes peuvent avoir de la difficulté quand il y a un imprévu, quand il y a quelque chose qui change dans leur routine. Ils peuvent avoir des routines très précises qu'il ne faut pas déroger si nous ne voulons pas avoir de réaction importante. Et finalement, il y a les intérêts restreints ou fixes, qui sont les intérêts qui sont considérés inhabituels ou qui sont de très forte intensité. C'est qu'on peut parler d'un intérêt qui n'est pas commun chez la personne de cet âge-là ou qui est de tellement forte intensité qu'il devient inhabituel. Plus concrètement dans votre classe, pour les caractères stéréotypés du langage et du comportement, vous pourriez remarquer pendant que vous expliquez une notion que l'élève autiste fait un mouvement d'avant vers l'arrière avec son corps, ce que nous appelons plus communément du rocking. Ce serait dans ce cas-ci un comportement stéréotypé. Un langage stéréotypé pourrait être un élève qui répète fréquemment la même phrase dans un contexte qui n'a pas de sens avec la situation. L'intolérance ou résistance au changement, c'est que vous pourriez exceptionnellement proposer aux élèves de rester à l'intérieur pour la récréation. Les autres élèves de la classe sont super heureux de cela, mais l'élève autiste refuse. Et quand un autre élève tente de le convaincre, il se met à crier et à le pleurer, il réagit très fortement au changement de routine habituelle. Et finalement, l'intérêt restreint ou fit, ça pourrait être un élève qui a un très, très grand intérêt pour les voitures, qui vous en parle tous les jours et qui connaît tous les modèles de voitures, il peut tout vous les nommer, c'est que par son intensité pour un élève d'âge primaire, ça serait considéré inhabituel. Voilà ce qui conclut cette deuxième capsule de la chaîne YouTube Ensemble à l'école. J'espère que vous avez apprécié, que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à commenter et à aimer cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules. À la prochaine!